Salut, je me représente, vous me connaissez tous, Monsieur Voilà. Donc on est reparti pour une nouvelle randonnée. La dernière qu'on a faite, c'était le canal de la Somme. Il y avait notre ami Eric qui était là. Donc on ne dira pas les noms de famille, c'est personnel. Donc Eric, Olivier, et là on a un invité d'honneur, Eric, hein, c'est Alan. Donc voilà, donc là on est parti pour visiter une autre partie du canal de la Somme qui va être très courte, puisqu'on s'en va visiter surtout le canal de la... pas le canal, la commune de Long. L'église, la chapelle qui se trouve en haut, on va regarder ça avec des jumelles. Et puis les étangs de la Catiche, le diversoir, la centrale hydroélectrique de la commune de Long. Donc c'est parti pour une nouvelle randonnée. Un peu plus il y était. Hein. Donc là pour nous situer, on se trouve entre Fontaine-sur-Somme qui est juste derrière moi. Et là on s'en va sur la commune de Long. Donc à titre d'information, la commune de Long se trouve approximativement à 2 km, 2 km 5, pas plus. Ça nous fait quoi? Allez, une vingtaine de minutes de marche. Donc nous voilà arrivés à la commune de Long. Donc on va vous faire la visite. Voilà, c'est parti. Alors à quoi ça sert une écluse? Bah en fait quand le bateau il arrive, on va ouvrir la porte qui est là-bas. L'eau va rentrer avec le bateau. Ensuite, quand on va ouvrir celle-là, l'eau elle va se mettre à niveau et on va faire passer le bateau. Parce que les niveaux montent. Là on s'en rend pas compte mais on est en train de monter je pense. C'est un faux plat. Et on peut faire des routes qui montent mais des... Nature vraiment remarquable. Hein. Par contre, j'irai pas plonger là-dedans. Sans moi. Donc quand vous venez de le voir, juste derrière moi, c'est le château de la commune de Long. Il y a la place où c'est qu'ils font un des plus célèbres, même le plus célèbre feu de la Saint-Jean de la région. Je vais vous montrer. Donc ici la place de Long. Et derrière là, le château, c'est ici que se fait le feu de la Saint-Jean chaque année, l'un des plus grands de la région. Mais bon, maintenant ça ne se fera plus parce que bon, pour des raisons de sécurité, il a failli créer un incendie l'année. Voilà. Donc nous voilà devant la barrière d'entrée du château de la commune de Long. Donc, magnifique château comme vous pouvez le voir, très joli. Donc vous pouvez le visiter hein, si vous passez dans la région. Donc on peut visiter de juillet à août avec un super jardin qui est réaménagé. Donc c'est ouvert de juillet-août de 14 h à 18 h tous les après-midi. Voilà pour information. Là on arrive on y est de toute façon, hein, vous avez vu l'église de Long. Le cimetière elle se trouve juste derrière. On va y faire un tour. Donc là ça commence à monter, Long derrière nous, on est toujours dans Long. Hein. On s'en va sur la chapelle. Et on a Alan qui est un tout petit peu à la rame. Donc nous voilà arrivés à la chapelle avec Alan qui est un tout petit peu à la rame mais il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas très loin, hein. Juste là derrière. Ça va, pas trop dur? Oh non, c'est de la branlette. Hein. Pourtant t'es le dernier. Hein. Donc nous voilà dans la petite chapelle que je vous parlais. Elle est magnifique, donc il la laisse ouvert au public. Parce que bon bah il y a une histoire de confiance aussi. Hein. Les gens ne sont pas là pour massacrer tout. Donc voilà, par principe de respect, bon bah il laisse ouvert. Ce qui nous permet de pouvoir rentrer dans la chapelle pour des gens qui veulent prier ou autre chose. Quoi, voilà. Donc il y a des régions où faire ce genre de choses, laisser des chapelles ouvertes, ça serait strictement impossible parce que bah, les personnes ne se gêneraient pas pour esquinter tout. Voilà. Il faut avoir le respect. Donc je vais mettre une petite pièce d'1 € pour faire une prière. Donc ma prière sera la suivante.
Je prie pour que les gens qui m'entourent, que j'aime, ma femme, mes amis, soient en bonne santé. Tout simplement. On ne demande pas plus. Voilà. On va continuer la petite randonnée. Hein. On a laissé un petit mot dans le cahier pour les prières, donc c'est moi qui l'ai écrit bien sûr. Hein. Petite prière pour que le monde soit meilleur, simplement. Donc oui, on se va redescendre. Mais c'est long, hein. De toute façon on y est. Hein. Ah ouais, long. Long. Avec des jolies fleurs. Long et pas long. Donc là maintenant ça descend, donc il va être beaucoup moins à la rame. Et c'est une longue descente. C'est une longue descente, oui. Là c'est un soleil, il doit être 4 heures là, facile. Allez, on continue la randonnée. Là on s'en va au paradis des pêcheurs de long, les étangs de la Catiche, et on finira sur le cartel. J'allais oublier la centrale hydroélectrique de Long. Bah écoutez, là très clairement, on s'y en va. Allez devant nous à 500 mètres. Nous voilà arrivés à la centrale hydroélectrique de Long. On peut pêcher à l'anguille, hein. Pas de problème, on peut pêcher de l'anguille. Ça je vous l'apprends pas. Puis là pour la centrale, elle est là, avec le diversoir de Long. Mon conseil, le jour où vous êtes pris à tomber dans de l'eau qui remue comme ça, vous ne luttez pas. Vous vous laissez entraîner par le courant. Il y a un moment où vous êtes obligé de remonter. Retenez votre respiration et vous remonterez beaucoup plus loin. Ça sert à rien de lutter contre le courant, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, nous voilà arrivés à la centrale hydroélectrique de Long. Donc il y a un film, un feuilleton qui a été tourné ici. Monsieur, bah, vous connaissez, l'instit Gérard Klein. Il est venu dans cet endroit. Donc là on peut remarquer les grosses courroies de cuir. Ah, quand même assez épais. Donc elle a été fondée en 1902. Ils ont commencé à fournir en électricité la commune qui est à côté, la commune de Long, en 1903. Oh, c'est énorme. Hein. Il est changé assez souvent en plus, ces trucs-là. Quand ça cassait, les courroies. Donc à l'époque, en 1903, l'énergie c'était en intensité 210, 200, je dis des bêtises, ça lapsus, 110, 120 volts, donc pas plus. Et à ces niveaux-là, c'est en métal, donc il fallait bien faire gaffe quand on enclenchait, pas se retrouver branché. Quand on imagine qu'on utilise la puissance du canal de la Somme en déviant l'eau pour arriver sous la centrale, pour arriver à faire tourner des grosses roues comme ça, c'est dingue. Là on a, si je dis pas des conneries, un vieux transformateur électrique. Vraiment le vieux truc. Pour générer l'énergie, l'intensité de 120 volts. Et des fois ça arrive que ça casse ça. Alan, est-ce que t'as toi, ce qu'Alan il a dans les mains? Ah donc Eric? Ouais, donc une vieille une. Ok. Alors je disais, ça en fait il faut le faire tourner. Ça s'embraye comme celui-ci là, comme moi. Et ensuite, avec l'embrayage. T'es sûr qu'on dit un embrayage? Avec l'embrayage. Je connais pas grand chose moi. Le ridicule ne tue pas bien sûr. Et le système est enclenché. D'accord, ok, vas-y, remonte le système quand il s'enclenche. D'accord, oui, ok, effectivement. Donc on récapitule un peu le tout. Le canal de la Somme qui se trouve par là, qui a été dévié pour passer sous la centrale. Donc les grosses roues, avec les grosses courroies, vous voyez là qui font tourner les transformateurs pour fournir l'électricité en 110-120 volts. En 1960, il y a eu une inondation, ce qui fait qu'après tout ça, ils l'ont pu utiliser. En 1950, il y a les industries, les grosses industries qui sont arrivées en France, ça vous le savez, le pétrole qui est arrivé, donc ça, ils ne l'ont plus utilisé, et ce qui remplace tout ça à cette époque-là, c'est là qu'en 1961, je l'explique un peu mal, il y a ce transformateur-là à diesel qui est venu, qui est arrivé, et qui remplaçait tout le matos qu'il y a derrière moi. Un tout petit truc, beaucoup plus petit, contrairement à ce qu'il y a derrière moi qui était beaucoup plus gros, pour la même énergie. Là pour la visite de la centrale hydroélectrique, et puis là, bah, juste à côté, au super camping municipal de la commune de Long,
une hélice de bombardier qui s'est écrasée à la commune de Long le 20-05 1944. Elle a été émergée le 12-09 1998. On va se continuer la balade. Donc nous voilà arrivés au paradis des pêcheurs de Long. Donc en fait c'est un petit bout d'étang comme ça qui est super sympa. Puis vous voyez il y a vraiment de la place pour s'arrêter en voiture, pique-niquer pourquoi pas, puis faire un barbecue si on est prudent. Quand j'étais gamin je venais me baigner ici. Enfin un petit peu plus haut, je vais vous montrer après. Donc là on arrive aux étangs de la Catiche. Les étangs de la Catiche c'est tout ça. Ça va jusqu'au bout derrière à la cime des arbres, c'est Fontaine-sur-Somme. Et là où on se baignait, bah, c'était ici. Voilà. Et vous me croyez si vous voulez, mais ici il y a des moules. Et puis des bigorneaux. Et ouais, c'est pas une blague. Et c'est dans le fond de l'eau. On va continuer la balade. Nous voilà arrivés au point de vue du cartel de Fontaine-sur-Somme. Donc là, ça se dégage bien. On a un beau point de vue. Il commence à pleuvoir un petit peu. Hein. Un petit peu. Voilà. Donc on va se quitter sur les images du cartel avec la croix du Christ qui se trouve derrière moi. On venait faire des pique-niques ici. Je vais même passer une nuit juste ici. Voilà, avec les potes, on faisait le barbecue juste ici. Bon, on faisait gaffe de ne pas mettre le feu, hein, forcément, on respecte. Et la vue d'ensemble sur la vallée. Voilà, vallée de la Somme, hein, une des vallées de la Somme. Fontaine-sur-Somme, le relais téléphonie tout au fond, Abbeville un petit peu plus loin là-bas. Voilà, je vous dis à plus, puis à bientôt pour des prochaines aventures. Salut tous!